Mes frères, mes sœurs, bonjour. Brothers and sisters, good morning. J'espère que vous allez bien. I hope you're doing well. Vous ne pouvez qu'aller bien après la louange et l'adoration. You can only be feeling good after praise and worship. Merci pour l'équipe de la louange. Thanks for the worship team. Merci pour le pasteur qui m'a invité à Thanks for the prêcher pastor who aujourd'hui. invited me to preach this morning. Et je vais juste vous partager And I'm going just to share with you une petite vision que j'ai eue il y a Et puis- des mois de cela. a vision I had months ago. Je pense que c'était la dernière semaine du mois de janvier. I believe it was the last week of the month of January. Mais je me rappelle qu'on était encore dans l'autre salle là-bas. And I remember we were still in the other room before. Et j'étais assis à l'arrière complètement. And I was sitting in the back completely. Et j'ai vu un mur. And I saw a wall. J'ai reconnu comme un mur qui entourait une ville. And I recognized a wall that was surrounding a town. Et sur ce mur, il y avait une sentinelle. And on that wall there was a sentinel. Et la sentinelle elle regardait dehors. And the sentinel was looking ahead, Ce qui est normal parce qu'une sentinelle surveille la ville which is normal because the sentinel look over the town et doit avertir la population et l'armée and must warn the citizen and the army quand des ennemis arrivent. when the enemies are coming. Mais puis j'ai vu une autre sentinelle. And then I saw another sentinel, Cette sentinelle-là, elle regardait à l'intérieur de la and ville. that one was looking within the town, Et ça, c'était pas normal. and that was not normal. Et j'ai compris que Jésus regardait And I understood that Jesus was looking à l'intérieur de son église inside the church parce que because son église est attaquée. his church was attacked. Il est vrai que l'église est attaquée de manière extérieure. And it's true that the church is attacked from outside. Et je peux prendre par exemple en Chine, I'm going to take an example like in China. il y a des églises qui sont brûlées, There are the church that are burned, des pasteurs emprisonnés pastors that are in prison, et certains sont tués. and some of them are killed. On peut comprendre ça comme des attaques extérieures. We can understand that there's attack coming from outside. Mais là, il y avait aussi des attaques intérieures. But then there was also attack from within. Et quand j'ai eu ça, And when I saw that, Matthieu était en bas complètement. Matthew was down. Et à ce moment précis, il a commencé à parler de Néhémie et le mur. And at that moment, he started to talk about Nehemiah and the wall in the Et je me suis Bible. dit que je dois prendre ça au sérieux. And I told myself I have to take this seriously. Et c'est ce que je veux traiter une partie de ça aujourd'hui. And this is what I'm going to talk about, a part of it today. Et une attaque intérieure An attack coming from within, est différente it's different parce que notre ennemi, le diable, because our enemy, our enemy, Satan, il s'appelle Satan, il s'appelle Lucifer. is called Satan, Lucifer. Il envoie des esprits mauvais He sent bad spirit, evil spirits, pour créer des problèmes à l'intérieur de l'Église, to create problem within the church, à l'intérieur des églises, within different churches, pour bloquer leur travail, to block the work, bloquer leur mission, to block the mission, bloquer leur œuvre dans le monde. to block the work in the world. Et ils travaillent pour une sorte d'implosion des églises. And they work to the point to get an implosion within the church. Et nous allons étudier un peu ce thème-là aujourd'hui. And we're going to study a bit of that topic this morning. Voyons ensemble un verset, Éphésiens 1, 16. Let's see together a verse, Ephesians 1:16. C'est l'apôtre Paul qui dit Apostle Paul was talking. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, And do not cease to give thanks to you, mentioning in my prayers, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » English speakers, you can read in English, but yes. On arrête là. Prions dans ce sens que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Let's pray in that direction that God gives us a spirit of wisdom and revelation. Prions. Let's pray. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous sommes là, nous sommes venus te tenir un culte, Père. Et nous voulons te prier, Père, afin, Père, que tu nous donnes cet esprit de sagesse qui vient de toi et cet esprit de révélation, mon Dieu.
Nous ne voulons pas un esprit qui vient du monde, un esprit qui vient du royaume des ténèbres. Nous voulons de toi, Père, afin que tu nous montres, Père, ce qu'il y a dans ta parole. Il y a des mystères dans ta parole que nous voulons connaître. Et surtout, Père, ouvre nos cœurs et ouvre nos pensées afin que nous puissions mettre en pratique cette parole. Afin, Père, que nous puissions apporter la bonne parole autour de nous, que les gens soient touchés, que ceux qui sont dans les ténèbres, Père, puissent voir la lumière de Jésus-Christ. Père, parce que beaucoup de gens sont perdus. Et nous sommes là, Père, pour travailler dans ce sens. Mais guide-nous, mon Dieu, dirige-nous, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir vraiment un sujet purement spirituel aujourd'hui. Et We're going to see a topic that's really purely spiritual. vous savez, j'en avais parlé l'année dernière un peu, And you know, I spoke about it last year a bit. nous sommes au milieu d'une guerre, We're in the midst of a war, une guerre spirituelle. a spiritual war, Une guerre que les yeux ne voient pas a war that our eyes cannot see, et que nos sens humains ne comprennent pas. that our human senses do not understand. Donc si nous allons nous fier à nos sens humains, So if we lean only on our human senses, nous allons rater. We are going- Nous allons rater peut-être la plus grosse partie de la chose. we are going to miss the big part of it. Dans la parole, il nous est dit qu'il y a deux royaumes. In the word, the Bible is telling us there are two kingdoms, Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. God's kingdom, the Satan kingdoms. Voyons Matthieu 12, 26. Let's see Matthew 12:26. Jésus va dire, Jesus would say, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Continue. next, Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, qui est peut-être un autre nom pour Satan, Beelzebub is not the name for Satan. vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Continue. Continue. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, dans le verset 26, In verse 26, il nous parle du royaume de Satan. it talks to us about the devil's kingdom. Dernière ligne. Donc, Last line. et dans le verset 28, il nous Verse parle du royaume 28. de Dieu. He's also talking about the kingdom of God. Le fait de pouvoir chasser les démons The fact to cast out evils montre que le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume de Satan. shows that God's kingdom is more powerful than Satan's kingdom. Mais ça nous dit aussi qu'il y a donc deux royaumes. But it also tells us there are two kingdoms, Et les deux royaumes and the two sont kingdoms invisibles à nos yeux. are invisible to human eyes. Si vous êtes là aujourd'hui, So if you are here today, c'est que à un moment, it means that at some point in time, vous avez quitté le royaume de Satan you left Satan's kingdoms pour rejoindre le royaume de Dieu. to join God's kingdom. Et cela était possible And it was possible que parce que Jésus a donné sa vie à la croix. only because Jesus has given his life on the cross. Son sang a lavé nos péchés. His blood has cleansed our sins. Et on a eu la révélation ce matin qu'il intercède pour nous. And we had the revelation this morning that he's interceding for us. Donc, même si vous n'êtes pas au courant, So even if you are not aware of it, même si vous ne le croyez pas, even if you don't believe it, il y a deux royaumes. there are two kingdoms. Ils sont invisibles. They are invisible, Et vous êtes, and you are, nous sommes and we are au milieu d'une guerre. in the midst of a war. OK? Nous avons donc des ennemis invisibles. So we have invisible enemies, Des ennemis qui sont puissants et actifs. powerful enemies who are active and who are active, Mais ils ne sont pas faits de chair et de sang. but they are not made of blood and flesh. Ce ne sont pas des êtres humains comme nous, They are not human beings like us. mais des êtres invisibles. They are invisible beings, Nous allons les appeler les esprits mauvais, and we're les démons. gonna call them demon, evil spirits. Ce sont des êtres que nous ne pouvons pas discerner par nos sens humains. They are beings that we cannot see or understand with our human senses. Et si nous ne connaissons pas nos ennemis, And if we don't know our enemies, et si nous ne luttons pas contre eux, and if we don't fight against them, ils vont
finir par nous détruire. They will end up to destroy us. Et ça, même si Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits And mauvais. that's even if Jesus has given us the power to cast away evil spirits. Je vais vous donner un exemple I'm going to give you an example. dans le monde physique. In the physical world, Si tu ne fais pas un test de sang, if you don't do a blood test, tu ne peux pas déterminer si tu as le diabète. you will never know if you are diabetic or not. Pourtant, le diabète peut être présent dans ton corps. But the diabetes can be present in your body. Or Au not. final, At the end, si tu ne traites pas le diabète, if you don't treat your diabetes, tu vas mourir. you're going to die. Donc, que tu crois que tu peux, par toi-même, je ne sais pas, il y a des gens qui pensent que des choses sont d'une certaine façon et ils pensent que ça va suivre leur pensée. So whether you believe it or not, because some people believe that because they don't believe in certain things will go their own way. Tout comme le diabète, si tu ne prends pas garde à nos ennemis spirituels, So just like diabetes, if you don't pay attention to our spiritual enemies, ils vont te détruire. they will destroy you. Ils vont nous détruire. They will destroy us. OK? Le message d'aujourd'hui, c'est pour que nous prenions connaissance de ça et que nous prenions surtout les mesures nécessaires The message for this morning is for us to understand it and for us to take necessary precautions. Éphésiens 6, 12. C'est un Ephesians- verset qu'on Ephesians 6, dit 12. souvent. Hein. It's a Tous verse les that we prédicateurs utilisent ça. quote quite often. Et l'apôtre Paul va nous dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et Apostle le Paul sang, says here, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ça, si vous voulez, ce sont nos ennemis. and this, if you want, those are our enemies. Vous ne les voyez pas. You don't see them. D'ailleurs, il nous est dit les esprits méchants dans les lieux célestes. And here it's even said spiritual being in the heavenly places. Et nous allons creuser une partie de ça aujourd'hui. And we're going to dig a part of it this morning. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître, There are things that we won't be able to know, ou nous ne pouvons connaître que par révélation. but we can only know by revelation. Comme le pasteur disait ce matin, Just like Pastor was saying earlier, ce n'est pas juste une information, mais une it's révélation. not just an information, it's a revelation. L'information, elle a toujours été dans le livre que vous portez avec vous. Information is always in the book that you have with you, the Mais Bible. quel effet ça a dans vos vies? What effect does it have in your life? C'est juste une information. It's just an information. Maintenant que cette information devienne une révélation. So that information needs to become a revelation. OK? Mais nous allons limiter cette étude dans ce qui est dit dans la parole de But Dieu. we're going to limit this study to what's said within the Word of God. La raison, c'est que beaucoup de personnes A lot of people peuvent se connecter au monde spirituel. can connect themselves to the spiritual world. Les sorciers, Sorcerers, les chamans, shamans, des gens qui prédisent l'avenir. seers. Nous pouvons voir ça dans Deutéronome 18:10. We can see that in Deuteronomy 18:10. Mais ce sont des gens qui sont en contact avec le royaume de Satan. But there are people who are in contact with the devil, with the kingdoms of evil. Regardez ce que l'Éternel était en train de dire dans ce passage. Look what the Lord was saying in this verse. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Astrologue, dites-vous bien, il y a l'horoscope, voilà, tous les jours dans les journaux. D'augure, de magicien, car d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc Dieu nous met au courant que ces gens-là existent. So God is warning us that those people exist. Et que là, dans ce cas-là, le peuple d'Israël allait rentrer dans le pays promis. And in this case, people of Israel are going to the promised land. Et qu'ils allaient rencontrer ces gens-là, And they're going to justement. meet those people eventually. Mais qu'il ne fallait pas qu'il y ait ces gens-là parmi le peuple. But then those people shouldn't be found within the people of God. Et nous, en tant que chrétiens, And us as Christians, nous n'allons pas demander des informations à ces personnes-là. we are not going to seek information from these people. Pourtant, But- ils sont en contact avec le However, monde spirituel. they're in contact with spiritual world.
En fait, il nous faut assembler ce que la parole nous dit. So we have to gather what the Word of God is telling us, Et on va rester collé à la parole. and we're going to get stuck to Ok? the Word On of va God. rester strictement collé à la We're parole. going to strictly stay in the Word of God. Nous allons étudier ce que la parole nous révèle. We are going to study what the Word of God is revealing to us. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit comprendre, And there's also something that we need to understand, c'est que Dieu a trouvé bon de garder certaines choses cachées. that God has found it good to keep something hidden to us from us. Et aller chercher ces choses cachées And going to find those things peut apporter des résultats que vous n'attendez pas. can lead to an unsavory result. On va voir un verset tout à l'heure. And we're going to see a verse later on. Donc, j'ai relevé dans la Bible So I saw in the Bible plusieurs noms d'esprits mauvais many names of evil spirits envoyés par notre adversaire sent by our enemy pour nuire à l'Église. to destroy the church, to hurt the church. J'ai vu l'esprit de Python. I saw a python spirit. On peut voir aussi dans Ésaïe 27.1. We can see that in Isaiah 27:1. Dans l'Apocalypse, il y a Balaam. In Revelation, we have Balaam. Dans ce verset à l'écran, on parle de Léviathan. In this verse on the Bible, we talk about the Leviathan. Dans Matthieu 6.24, In Matthew 6:24, il nous est parlé de Mammon. they talk about Mammon. Dans 2 Corinthiens 6.15, In 2 Corinthians 6:15, il nous est dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? C'est un autre esprit. and Belial is also another spirit. Ça fera l'objet d'autres études si le Seigneur It's le going to be a permet. part of another study if God's if the God allows. Aujourd'hui, nous allons voir un passage dans l'Apocalypse, Apocalypse 2.18. And today we're going to see a verse, Revelation 2:18. Et il nous est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On s'arrête là. We stop there. Alors, quand j'ai eu ce passage, So when I read that verse, quand j'ai eu, when I heard that verse, je savais que je vais prêcher dessus, I know I need to speak about it, mais je comprenais pas tout. but I didn't understand everything. Et si on fait une première lecture de ce passage, So if we do a first read of this verse, c'est Jésus qui parle à son Église. it's Jesus who's speaking to his church. Jésus ne parle pas à des gens du monde là. He's not talking to the people of that world there. Il reconnaît que cette Église fait de grandes œuvres, He acknowledged that church is doing great things, mais qu'il y a un problème. but there is a problem. Il y a une femme nommée Jézabel There is a woman called Jezebel qui se dit prophétesse. who calls herself prophetess, Ça veut dire qui dit qu'elle parle de la part de Dieu. meaning she says that she's speaking from God. Mais en fait, elle pousse les serviteurs à l'impudicité But in fact, she's pushing the servant of God to immorality et à manger des viandes sacrifiées aux and idoles. to eat things that were sacrificed to idols. Et là, j'attire votre attention sur la première ligne que vous avez en haut. And I'm going to call your attention to the first line that you Jésus have on dit, top. c'est que tu laisses. So Jesus said, what you let happen. On comprend que Jésus n'est pas content We understand that Jesus is not happy parce que cette église tolère because that church is tolerating et accepte l'enseignement de cette femme. and accepts the teaching of that woman. Il y a une tolérance. There is a tolerance. Et cet enseignement, And that teaching, cette doctrine, that doctrine, fait tomber les serviteurs de Jésus leads God and Jesus' servant dans le péché. into sin. Ok, donc c'est une doctrine So it's a doctrine qui, soi-disant, vient de Dieu. which pretendly coming from God. La personne se disait prophétesse. That person's calling herself prophets. Mais en fait, In fact, on a l'effet inverse.
we have the inverse effects of that. Les serviteurs de Dieu God's servant tombent dans le péché were et falling into sin vont finir en enfer. and end up in hell. Et là, on peut le comprendre bien dans la première ligne. And here we Jésus can understand from the first line, Jesus est en train de dire, mais ce que j'ai contre toi, is saying, what I have against you. ça veut dire qu'il n'est pas content du tout de ça. It means that he's really not happy about that. Et on peut continuer à lire, 21. And we can keep on reading 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Continue. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et en fait, ce passage, And in fact, this verse, je l'ai lu pendant des années, I read it for years, mais sans vraiment comprendre. but without really understanding it. Et le verset 23, And the verse 23, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. and says, I will kill her children with death, and Alors, all the churches that. pour moi, c'était quand même bizarre, And for me, it was kind of weird, parce que à aucun moment Jésus n'a menacé de tuer personne because at no point in time Jesus ever threatened to kill anybody pendant son ministère. during his ministry on earth. Mais ça, c'était ma première lecture de ce But passage. this was my first reading of this verse. Et puis, je me suis posé la question de savoir And I asked myself, pourquoi Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, why Jesus in the book of Revelation c'est-à-dire cite le nom d'une personne. mentions the name of a person. Parce que le livre de l'Apocalypse And the books of Revelation était en train d'être dicté à Jean, was l'apôtre, being dictated to John the Apostle pour donner les révélations nécessaires aux chrétiens to give necessary revelation to the Christian et aux églises and to the churches pour faire face au futur, au siècle à venir, to face what's going to come up in the future jusqu'au retour de Jésus until the end, until the comeback of Jesus, et jusqu'à la fin du monde. until the end of the world. Jésus, à ce moment-là, avait des choses importantes à dire, Jesus at that moment had a lot of things to say, des mises en garde très importantes. warnings to give. Parce que à cette époque-là, peut-être 60, 70 après Because at that Jésus-Christ, time, during years 60s, 70s, il y avait déjà des déviances qui avaient there's commencé dans already les some églises. deviance that started within the church. Alors, l'importance de ce livre est capitale. So the importance of this book cannot be overstated. Et pourquoi dans un livre aussi important que ça, mentionner le nom d'une personne? Why in that book mention the name of a person? Parce qu'il nous dit c'est une femme, Because it is telling us it's a woman, membre d'une église. member of a church. Et après avoir fait une deuxième lecture de ce And passage, after having a second read of this verse, j'ai commencé à comprendre. I've started to understand. Relisons cela, mais avec un œil spirituel. Let's read it again, but this time with a spiritual eye. Il y a une église à Thyatire, qui actuellement se trouve en Turquie. There is a church in Ethiopia which now is in Turkey. Les chrétiens font de bonnes œuvres et le Seigneur apprécie. Christians are doing good things and the Lord is happy about that. Mais un esprit nommé Jézabel But a spirit called Jezebel détourne les chrétiens de la saine doctrine is taking away Christians from the healthy doctrines et les fait tomber dans le péché. and lead them to fall into sin. Et cela ne plaît pas à Jésus. And that doesn't place to Jesus. Et là, le verset 22-23 And verse 22 and 23 commence à prendre du sens. starts to make sense. Mais 23, Put 23. je ferai mourir de mort ses enfants. Et on n'est pas en train de parler de la mort physique, I will kill her children with death, and we are not talking about physical death, mais d'une mort spirituelle. but a spiritual death. C'est-à-dire passer l'éternité loin de Dieu, It means spending eternity away from God, en enfer. in hell. Au début, je vous parlais de la sentinelle qui regardait à l'intérieur de In the l'église. beginning, I was talking to you about that sentinel who was watching within Et là, the nous town. voyons que le royaume de Satan
And here we see the kingdom of Satan a envoyé un esprit mauvais pour nuire à cette église. has sent evil spirits to ruin that church, Laissez tout bloc. to block. Yeah. Le but était de paralyser l'église The goal was to paralyze that church et de paralyser son fonctionnement. and to cripple his working. Et l'esprit mauvais, donc là, dans ce cas-là, l'esprit de Jézabel, And the bad spirit, in this case, spirit of Jezebel, ou alors l'esprit qui a pour nom Jézabel, or the spirit which call Jezebel, va utiliser des gens à l'intérieur de l'église will use people within the church pour nuire à l'église. to ruin people, to hurt the church. Alors, la question c'est pourquoi Jésus a-t-il mentionné le nom Jézabel ici? So the question is, why Jesus mentioned the name Jezebel? Il aurait pu dire Madame Monique. He could say Madame Monique. Ok, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Monique là. I dans hope la there's no salle. one called Monique in the room. Donc pourquoi Jézabel? Why Jezebel? Il y a des années de cela, There years ago, je lisais un article I was reading an article, et un chrétien expliquait qu'il avait une révélation, and the Christian was saying how he had a revelation qu'un esprit qui avait le nom d'un animal, that a spirit which has the name of an animal, si je suis pas sûr, mais c'était peut-être un esprit de chacal. I don't know, but maybe it was a spirit that called Shackle. C'est pas important pour nous. It's not really important for us this morning. Et donc cet esprit était à l'œuvre dans sa vie ou dans son église. That spirit was walking in his church or in his town, Et il ne pouvait pas comprendre cette révélation parce que cet esprit n'est pas mentionné dans la Bible. and he could not understand it because that spirit was not mentioned into the Bible. Il a alors cherché le comportement de cet animal So he started to look into the behaving of that animal dans la nature. in nature, Il a compris alors le fonctionnement de cet esprit, and he understood how that spirit was walking, comment il travaillait, how his work, et il a pu prendre les mesures and he nécessaires was able pour to take necessary contrer cet precautions esprit. to counter that spirit. Donc souvent, quand on fait face à un esprit, il faut voir les caractéristiques du nom de cet esprit. So often when we face a spirit, we have to look into the characteristic of that spirit. C'est pourquoi nous voyons que Jésus a cité le nom ici. That's why we see here Jesus mentioning that Il aurait name. pu tout simplement dire He could un have esprit said mauvais. a bad spirit, a evil spirit. Mais derrière ça, Jésus nous envoyait aller chercher ailleurs. But beyond that, Jesus was telling us to go look elsewhere. Voyons un exemple pour illustrer. Let's look into an example. Acte 16. Acts 16:16. Je ne vais pas lire tout, mais c'est I'm not going to read everything, but un moment, l'apôtre Paul est en train de faire son ministère et il y a une fille qui les suit et qui dit « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est le verset d'après. next verse. Et après, And after, 18, 18. elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'instant même. OK? Mais dans le verset 16, In verse 16, il nous est dit que cette fille avait un esprit de python. it's been told that woman has a spirit of Donc- python. J'ai appliqué ce que je vous ai dit avant And I use what I told you before, et je suis allé chercher les caractéristiques de cet animal. and I went to look for the characteristic of that animal. Donc ce serpent, So that snake. pour ceux qui ne connaissent pas, le python est un For serpent. those who don't know, a python is a snake. Il n'est pas venimeux, It's not venomous, mais il étouffe ses proies. but he's smuggled and his prey. On appelle Smolder. ça un constrictor. Is a constrictor. Et là, dans ce cas-là, In this case here, dans Acte 16, in Acts 16:16, l'esprit de python étouffait le ministère de Paul. the spirit of python was smothering Paul's ministry. Pourtant, les paroles de la fille étaient dirigées vers Dieu. But her words vraiment were bizarre. directed toward God. She was speaking the things of God. Et là, je vous ramène à Jézabel qui se disait prophétesse aussi. And I take you Parler back de to Dieu. Jezebel in Revelation, who was also talking about God. OK?
Et Paul a eu le discernement nécessaire et a chassé cet And esprit. Paul had the necessary revelation to cast away that evil spirit. Revenons à Jézabel, notre sujet de ce jour. Let's go back to Jezebel, our topic of the day. Comme je disais, le nom de cet esprit n'est pas là par hasard. The name of that spirit is not there by mistake. Parce que la parole de Dieu est précise. Because the word of God is so precise. Jésus est en train de donner des révélations pour les églises, Jesus is giving revelation for the churches pour que les églises, pendant des siècles, puissent faire face aux attaques du diable. so the churches for the century to come to face an attack against the Satan. Il n'allait pas nous donner d'informations inutiles. He was not going to give us useless information. Si c'était une femme physique, c'était pas important de connaître If it son was nom. just a physical woman, it was not important to give a name, to Parce mention a name. qu'elle allait mourir, She was going to die. elle allait disparaître. She was going to disappear. Mais Jésus nous révèle dans ce But passage Jesus is revealing us in this verse, qu'il y a un esprit mauvais but there is a bad spirit qui va agir dans l'Église, who's going to act in the church, dans les églises, in the churches, au fil des siècles. all over the centuries. À nous de comprendre So it's up to us to understand et d'agir and to act afin de l'empêcher de nuire. in a way to stop that spirit to act. Donc, on va voir l'origine de ce nom So we're gonna look into the origin of that name. pour comprendre à qui on a affaire. So to understand who are we dealing with here. Jézabel va paraître dans 1 Roi 16, 31. First time we're going to see Jezebel is in 1 King 31. Et elle va mourir dans... 16:31. On va pas lire, c'est trop long. We're not going to read, it's too long. Et elle va mourir dans 2 Rois 9, 37. But she's gonna die in 2 King 2:37. Donc, un assez long passage. A fairly long passage, text. Il y avait un roi en Israël There was a king in Israel qui avait pris une femme who qui took, qui était la fille d'un roi d'un royaume voisin. who took as a wife a daughter from a neighboring kingdom. Et dans ce royaume, on adorait Baal. And in that kingdom, they were worshipping Baal. Cette femme s'appelait Jézabel. That woman was called Jezebel. Et quand Jézabel est arrivée, When Jezebel arrived in Israel, ça a été le chaos. it was chaos. Elle a fait périr les prophètes de Dieu. She made killed prophets of God. Je résume parce que on peut Kind pas of summarizing the whole faire story. tout le message que dessus. Elle a introduit l'adoration de Baal en She Israël. introduced Baal cult within Israel. Donc il y avait des prêtres qui sont venus et il y avait des temples. So there are priests and temple that was now set in Israel. Rappelez-vous que Israël appartenait à l'Éternel. And remember, Israel belonged to God. Israël devait adorer l'Éternel Israel seul. must only have to worship God alone. Déjà, cette femme vient et commence à détourner le peuple. And that woman comes and start turning away people of the people of God. L'adoration de Baal impliquait beaucoup de choses mauvaises. And Baal cult was involving a lot of bad things. Il y avait même de la prostitution There was sacrée prostitutions dans les temples. within the temple of Baal. On ne va pas développer cela We're not going to aujourd'hui. develop that today. Donc Jézabel apportait un esprit de la fausse religion. So Jezebel was bringing a spirit of bad religion, a fake or a false religion. Elle a poussé les gens à adorer Baal. And she pushed people to adore, to worship Baal. Baal était aussi représenté par une idole. Baal was also represented by an idol. Et elle poussait les gens à se détourner de l'Éternel. And she was pushing people to go away from God. Elle manipulait le roi She was manipulating the king et pratiquait même la sorcellerie. and practicing witchcraft. Voyons dans 2 Rois 9, 22. Let's say 2 Kings 2:29. Jézabel est le personnage le plus mauvais de la Bible. Jezebel is the most evil person in the Bible. Si je me I mean, trompe, if I'm mistaken, c'est un des plus mauvais. she's one of the worst one. Et a tiré sur Israël une période très sombre. And she called upon in Israel a very, very somber period of their Donc, existence. dans ce verset à l'écran, on voit, dans la deuxième ligne, And we can see this verse in the À la fin. second verse.
tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Et en anglais, c'est bien traduit. Harlotries, the harlotries of your mother, Jezebel, and witchcraft has so many. Sortilège, ça a rapport avec la sorcellerie, mais voilà, si vous ne comprenez pas le mot, en anglais, vous allez le comprendre. Donc, l'esprit de Jézabel Spirit of apporte Jezebel. aussi la sorcellerie. Also is connected to witchcraft, also brings witchcraft. L'esprit de la religion, d'un côté, demande une étude à lui seul. L'esprit de la sorcellerie demande aussi une autre étude. On ne peut pas voir tout ça là en moins d'une We heure. cannot c'est be impossible. studying all the whole spirit of Jezebel and Donc, religion on all together. survole. We're just going to look over them. Et dans aussi Apocalypse 2, 24, In Revelation 2:24, Jésus va reprocher aux gens de connaître les profondeurs de Satan. Jesus was going to call on people why they're knowing the depth of Satan. Et tout ça est relié à Jézabel. And all of that is connected to Jezebel. Donc, quand vous comprenez là, elle a apporté la sorcellerie, And she brought witchcraft. elle a détourné les gens de Dieu, She took away people away from God. elle a apporté l'impudicité dans Israël, She brought sexual immorality in Israel. et encore, elle a fait tuer les And again, prophètes de Dieu. she got killed prophets of God. Donc, c'était quelqu'un qui était venu pour détruire Israël, So it was a person who came to destroy Israel, du moins spirituellement. at least spiritually. Dans quel état était Israël pendant ce moment-là? In which state was Israel at that time? Il restait quelques fidèles à l'Éternel. It was only remaining few loyal people to the Lord. Et même le prophète Élie a dû s'enfuir. Even prophet Elisha had to run away. Et c'était pas n'importe qui. And it was not anybody, just not any kind of person. Donc, si on revient à l'Église, So if we come back to the church, cet esprit bloque l'Église, that spirit blocks the church. empêche l'Église de fonctionner. Stop the church to work properly. Elle apporte la zizanie. She brings fighting within the church. Si vous connaissez pas le mot, elle apporte la discorde. Yeah. Elle apporte les disputes entre les membres de l'Église. She brings fights within the members of the churches. Elle fait que les gens sont offensés. She makes that people are offended. L'offense aussi demande une étude à elle seule. Offense itself also requires another study on its own. Mais dans beaucoup d'églises, on va But dire, in many churches we can see that des gens veulent prendre la place d'autres gens. people want to take the place of other people. Quelqu'un peut trouver qu'il est mieux que David Someone can feel that he's better than David, et qu'il devrait avoir cette place. that should be the ones being the leading pastor. Mais ça pose un problème. But it's a problem. David a été placé là par Dieu. David was placed there by God. Quelqu'un qui veut prendre sa place Someone wants to take his place est en rébellion contre Dieu. is in rebellion against God. Alors à chaque fois, quand nous voyons ça, ce phénomène qui se passe, So when we see that kind of phenomena happening in the church, une personne ou un groupe de a personnes, person, a group of persons, normalement ceux qui se ressemblent s'assemblent, normally those who look alike stay together or gather together. et qui sont pas contents de qui Dieu a mis à And if telle place, they're not happy about whose God has put as a leader, qui vont comploter, qui veulent faire autre chose que ce que Dieu a prévu. wants to do something else than what God wants to do, Sachez que Jézabel est à l'œuvre. then you have to know that Jezebel is working. Elle fait de sorte que des chrétiens ne peuvent plus travailler ensemble She does it in a way that Christians cannot work together anymore pour l'avancement du royaume de Dieu. for the advancement of kingdom of God. Elle crée des divisions. She creates division. Maintenant, on a parlé d'un mot qui s'appelle l'offense. Then we talked about a word called the offense. C'est assez complexe. Je pense pour moi que l'offense, c'est l'arme la plus puissante que Satan utilise contre It's l'Église. a bit complex, but I do believe that the offense is one of the mighty weapons that the devil is using
in the church against people. Vous vous rendez compte qu'en Chine, quand on brûle les églises, qu'on emprisonne les pasteurs, Do you realize that in China, they burn churches, they kill pastors? l'église devient encore plus fervente pour Dieu. The church become even stronger and more attached to God. L'église devient souterraine, je veux dire, The churches hide themselves but keep on growing. mais les gens deviennent encore plus enflammés pour Dieu. But people become much more seeking God. Par contre, quand le désordre vient de l'intérieur, But when the disagreement comes from within, c'est une autre histoire. it's another story. Je vais vous donner un sentiment. I'm going to share with you my feeling, Non, un sentiment. a feeling. Si vous êtes dans une situation If you're in a situation que tu penses que ton frère ou ta sœur ou même le pasteur ou n'importe qui that you feel that a brother, a sister, even a pastor t'a offensé, has offended you, par exemple, je sais pas moi, le pasteur la semaine dernière t'a pas dit bonjour. I don't know, let's say an example, last week's pastor did not say hi to you. Ne prends pas ça d'un point de vue physique. Quand Donc- tu vas être sous l'attaque spirituelle, tu vas comprendre. Don't take it physically. If you look at it from a Et- spiritual angle, you might understand. Et là, des pensées vont venir. And then thought will start coming in your way. J'ai trouvé un mot comme si pour définir ça, c'est overthinking. I found the word, how to define it, overthinking, as I said in English. Alors, la pensée vient The thought comes, et tu luttes contre la pensée. and you start struggling with that thought in your head. Non, c'est frère un tel est correct, mais No, that brother is good, but you know, et puis ça revient. I know it comes back again, Tu recombats and you fight again. You fight again that et thought, puis ça revient. and then it comes back again, Et puis tu dors plus. and then you don't sleep, Et puis tu penses à ça. and then you think of it, À un moment, tu te dis, mais c'est moi qui ai raison. and at some point you say, no, I'm right. Il aurait dû me dire bonjour. No, you quand même. should have said hi to me. Il aurait dû me serrer la main. He should have even shaken my hand. Il n'est pas venu me He visiter. didn't come to visit me. Il visite frère un tel. You know, he visits other people, Bon, en même temps, frère un tel est peut-être plus malade que toi. but at the same time, maybe Qui a that plus brother was besoin. much more sicker than you. Mais quand tu es sous l'attaque, tu ne vas pas voir tout ça. But when you're under the attack, you won't be seeing that. Quand tu es sous attaque, When you're under attack, on va avoir deux personnes qui ont en fait raison toutes les deux. we're going to see two people who are right or feel right at the same time. Celui qui faisait quelque chose faisait ce qu'elle avait à faire. The one who was doing something was doing just what he had to do. Et toi, tu penses qu'il aurait dû être plus disposé envers toi. And you think that it should have been much more available to you. Donc, tu penses que tu as raison. And you think that you're right. Et là, il y a des pensées qui vont venir. And then thought keeps on coming. Parce que c'est le fonctionnement de l'offense. And this is how offense works. Et là, tu peux plus prier comme avant. And then you cannot praying as you used to pray before. Tu peux plus vraiment lire la Bible comme You avant. cannot be reading the Bible like you used to read before. Parce que tu es comme si quand une araignée a entouré sa proie avec sa toile. You become like a spider, and just like a prey that was caught in the spider net. Ok? Alors, et tu n'arrives pas à te débarrasser de ces pensées-là. And you cannot get rid of those thoughts in your mind. Si tu te retrouves dedans, ou si tu es dedans, ou si tu as été dedans, If you find yourself within that kind of situation, or if you're within that kind of situation, sache à qui tu as affaire. know what you are dealing with. C'est le but de cette prédication aujourd'hui. It's the goal of this preaching this morning. Jézabel va apporter l'offense. Jezebel will bring the offense. L'offense va te bloquer. The offense will block you. Et l'offense de plusieurs personnes va bloquer l'Église. And the offense of many people will block the church. Voyons un autre verset maintenant. Let's see another verse. 2 Rois 9:30. 2 King 9:30. Comme je vous dis, la Bible ne dit pas des choses pour rien. And as I say, the Bible just doesn't just say things for saying them. Et comme aujourd'hui on étudie ce personnage, And today, since you are looking into that person, on voit Jéhu that character, we see Jehu. entrant dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. On arrête là. Next one. Pourquoi Oh, no, we stop there. on arrête là. Pourquoi la Bible nous parle du maquillage d'une femme? Why the Bible is talking to us about the makeup of a woman? Déjà, pourquoi Jésus parle de ce nom
dans l'Apocalypse, First, why Jesus is talking about Jezebel in Revelation. et maintenant, dans l'Ancien Testament, pourquoi on a parlé de son maquillage? And in the Old Testament, why are we talking about her makeup? Parce que Because c'est aussi un esprit de séduction. it's also a spirit of seduction. En se maquillant, là, elle voulait séduire Jéhu. The way she made up a face was in the case to the point of seducing Jehu. Donc, ce passage nous explique aussi le passage de l'Apocalypse. So this verse is also explaining to us the verse in Revelation. Et si vous étudiez toute la vie de Jézabel, en tout cas ce que la Bible nous dit, And if you study at least what the Bible is telling us about the life of Jezebel, vous allez comprendre le fonctionnement de cet esprit qui s'appelle you'll Jézabel. understand how that spirit called Jezebel works. Et vous allez pouvoir prendre les mesures pour contrer cet And esprit. you'll be able to take necessary precaution and measures to counter that spirit. Donc, dans le passage que nous avons vu dans l'Apocalypse, So in the books of Revelation, in the text in the Apocalypse Revelation de 18, in the Revelation of 2:18 that we've just saw, un peu après, 19, encore. next one, Allez, on arrête là. we didn't stop here. Et il nous est parlé de l'impudicité. It talks about sexual immorality. Je pense que David en a parlé la semaine dernière. And I think David talked about it last week, On en a parlé beaucoup, and we spoke about it quite often. mais je pense qu'au XXIe siècle, But I think in the 21st century, c'est quelque chose de capital pour le chrétien. it's a very central thing for the Christian. Le chrétien doit comprendre cela. The Christian needs to understand it. Et quand je regardais, je voyais ce mot impudicité mentionné partout dans la Bible. And I was looking at this word, sexual immorality, is kind of quoted everywhere in the Bible, almost everywhere in the Bible. Et ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que Dieu n'aime pas. It means it's really something that God doesn't like, doesn't love. L'impudicité, ça peut être l'adultère, Sexual immorality can be adultery, la fornication, fornication, la pornographie. pornography. Jésus nous a aussi mis en garde que il n'y a pas l'acte physique qui compte. Jesus also warned that it's not only the physical act that Les matters, pensées suffisent. also our thought just enough. Ok. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des églises gays. So today I see there are gay churches, Il y a des pasteurs gays. there are gay pastors. J'allais vous mettre un truc sur l'écran, mais j'ai préféré ne pas. Out of I wanted to put something on the screen, but I decided Et against it. il y a beaucoup de dénominations, There are pardon, a donc, lot of namings, beaucoup d'églises, a lot of churches, beaucoup de mouvances, a lot of movements of chrétiennes churches, qui, Christian, qui call themselves ont Christians, accepté cette doctrine. which have accepted that kind of doctrines. Et devinez qui est derrière And guess who's behind it? cet Jezebel. esprit que nous citons aujourd'hui. That spirit that you are talking about this morning, C'est une doctrine des démons, it's a doctrine coming from demons, comme c'est mentionné dans 1 Timothée 4:1. just like it's mentioned 1 Timothy 1:4. Et j'attire votre attention sur comment on appelle ça, une fête ou un... Ça And I s'appelle la want gay- to- ça s'appelle la pay- Gay Pride. I want to call your attention on something, that celebration that we call Gay Pride in the US or elsewhere as well. Il y a le mot pride dedans. There's the word pride in it. Pride, c'est l'orgueil. Pride, it's pride. L'orgueil. Yeah, ouais. pride. Et l'orgueil, c'est de penser qu'on peut faire ce dont on a envie Pride is believing that we can do whatever we want to do et aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu. and go against what God wants. Voyons Lévitique 18:22. Let's see Leviticus 2:22. Satan, ou il s'appelait Lucifer à l'époque, est tombé à cause de l'orgueil. Satan fall because of pride. Voyons ce que ce petit passage nous dit. Let's see what this verse is telling us. Leviticus Tu ne coucheras 18:22. point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce que Dieu a qualifié d'abomination God has called it abomination. ne peut être changé simplement parce que la société a évolué. Cannot be changed just because society is changing or evolving. Pensez ce que vous voulez, Think whatever you want. ce que Dieu a établi est déjà établi. What God has established is already established. C'est toi qui changes. It's you who are changing. Et si tu changes dans le mauvais sens, And if you change in the bad way, tu paieras les conséquences. you're going to pay the price for it. Donc, l'impudicité que nous avons vue brièvement, So sexual immorality that we saw earlier,
cadre avec ce que Jézabel avait introduit en Israël. really match with what Jezebel has brought within Israel. Revenons dans notre passage de Apocalypse 2, 20. Voilà. Going back into our verse into Revelation 2:20, L'autre, comment dire, partie nous dit que the other donc, portion is telling us manger des viandes sacrifiées aux idoles. eating sacrifice, things sacrificed to idols. Voyons dans 1 Corinthiens 10, 19. Let's say 1 Corinthians 10:19. En fait, j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie-là parce que I had a lot of difficulty with this portion here. je ne comprenais pas son application dans nos vies. I couldn't understand how it was going to be implemented in our lives. Mais j'avais eu le passage, je devais prêcher dessus. And I had the verse, but I also had to talk about the verse. Et puis vers mercredi, j'ai compris. And then one Wednesday, I understood what was it about. Dans ce passage de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose. Nullement. Yeah. Continue. Next. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Yeah. Donc, à cette époque où il y avait encore des religions païennes où on faisait des sacrifices, And at that time where there was still pagan religion where they were making sacrifice, si le chrétien mangeait des viandes sacrifiées aux idoles, if the Christian was eating meat and food that was sacrificed to idols, il s'exposait, il y avait une communion avec des démons. there Et was on n'est a pas là communion pour with ça. demons that was there. L'apôtre va continuer pour dire que nous ne pouvons pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. And Paul saying On est that d'accord. we cannot be sharing Donc, the same ça table with the devils and c'était the God. à l'époque, mais nous, aujourd'hui, That was at that time. So what about us today? on ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles. You know, us, we don't eat meat that was sacrificed to Il y a idols. les viandes halal. You know, there are halal Vous meats. savez qu'il y a une prière qui est faite avant que You know, there are l'animal soit prayers that are made abattu. before that. Vous prenez un peu moins de risques avec le poisson et les fruits de mer, You know, so you take less risk, you know, with fish and Ah. seafood. et avec le cerf aussi. Dire. Deer with deer, yes. Ok. Mais voyons dans 1 Corinthiens 10, 25. Let's say in 1 Corinthians 10, Ce que 25. je viens de dire avant, en fait, What I just said earlier. ne nous affecte pas parce que là, l'apôtre Paul va dire mangez de tout ce qui se vend au marché. And here Paul say, eat whatever is sold meat into the market. Ça veut dire que, pour moi, ma compréhension de ce verset, c'est que quand tu payes avec ton argent, My understanding of this verse, like when you pay with your money, ce qu'il y a de spirituel dans cette viande ne vient pas à toi. what is spiritual in that meat doesn't come to you. Donc, si on prend ça, ça explique encore moins le passage de l'Apocalypse. And if you take this, it also explains less the verse of Revelation. Et puis, j'ai compris qu'en fait, la viande, And then I understood meat. c'est le bénéfice, It's the benefits. la gloire It's the glory qu'on tire d'une idole dans nos vies. Remets It's the benefits Apocalypse that 2, we took from the idol in our lives. The advantage we took from oui, the idol in our qu'ils lives. mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Let's go back Et- to that verse. Le bénéfice d'avoir un bœuf, par exemple, The benefit to have a cow, c'est de manger sa viande. J'ai dit un bœuf, hein, un ox, ox. parce que je savais que tu allais dire cow, et cow, tu vas voir autre chose. Mais le bœuf, tu ne peux que le manger. Yes, the cow you Donc- can only eat cow. You can only eat ox. Yeah. Avec la vache, on aurait eu le lait, tout ça, et Yeah. on aurait eu des petits aussi. Et donc, le bénéfice d'avoir un bœuf, c'est de manger sa viande. The advantage of having an ox is to eat his meat. Et là, on peut comprendre qu'il y a des gens qui tirent un bénéfice des idoles dans leur vie. And here we understand that there are people who are taking some advantage and benefit from idols in their lives. Et l'idole n'est pas forcément liée à une religion. The idol is not necessarily connected to one specific religion. Bon, on parlait de Jézabel, donc qui a introduit Baal. We talked about Jezebel who introduced Baal.
il y avait l'idole qui représentait Baal. There was an idol that was representing Baal. Donc là, on n'est pas en train de parler de ce type d'idole-là. Now here we're not talking about that type of idol. L'idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Idol is something that is taking God's place in your life. OK? Et ça peut être tes études, It can be your study, tes diplômes, your degrees, ton statut, your status, social status, ta voiture, your car, tes richesses your wealth, ou ton ministère dans l'Église. or your ministry in the church. Si le ministère, le service pour Dieu remplace Dieu If the dans ta vie, ministry or your service for God in church replace God in your life, tu as une idole même en faisant des œuvres dans l'Église. you have an idol even if you are serving or doing things for God in the church. Parce que Dieu veut ton cœur à 100%. Because God wants your heart 100%. Servir Dieu n'est pas aimer Dieu, ni avoir une communion avec lui. Serve God doesn't mean love God or having a communion with God. Ton ministère peut devenir une idole. Your ministry can become an idol. Je ne dis pas ça pour quelqu'un ici. I'm not just saying for anybody here. Je suis en train d'expliquer. Ne prenez pas ça Explaining. personnellement. Don't take it personally. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont, comment dire, qui chantent bien, donc qui pour eux, chanter bien pour Dieu est devenu une idole dans leur But we vie. see people who can sing well, and for them, singing well for God has become an idol in their life. Une autre idole peut être le travail. Another idol can be your work. Essayer de gagner plus. You're not trying to Tout le make temps. more all the time, trying to make more money. Nous avions vu le nom de Mammon avant. We've seen the name of Mammon before. Ou alors, tu veux toujours être vu Or again, you always want to be seen dans l'église. in the church. Vraiment, là, moi, je veux parler de quelqu'un qui n'est pas là, en fait. I'm going to talk about someone who's not here. Je connaissais un pasteur I knew a pastor qui m'avait fait une remarque. who made me, who kind of made me remark it. Il me dit, quand je prêche, He's telling me when I'm preaching, j'ai 1000 vues sur Facebook. I have 1,000 views on Facebook. Quand mon assistant prêche, Like when my assistant is preaching, il a 5000 vues sur he has Facebook. 5,000 views on Facebook. Il n'était pas content du tout. And he was not happy about that. Ben, il y a un problème là. And there is a problem there. Il y a une idole au milieu là. There is an idol in that place. Ça veut dire que le succès de sa prédication It means that the success of his preaching est très important pour lui. it's very important for him. Ok? Donc, si on veut comprendre, manger des viandes sacrifiées aux idoles, Then if you want to understand, eat things sacrificed to idol, c'est profiter des bénéfices des idoles qui existent it's dans nos vies. benefiting from things that we got, the advantage we got from the idols in our lives. J'ai déjà dépassé l'heure. And I already passed my time. Pas encore 5 minutes. I still have 5 minutes. I'm going to take 5 more minutes. Et peut-être que vous vous posez la question, Maybe you are wondering, comment dans une église how in a church où il y a le Saint-Esprit, where there's the Holy Spirit, un autre esprit est à l'œuvre à ce point-là? another spirit is also acting into that dimension, to that level. Voyons dans Luc 9, 24. Look at Luke 9, 24. 9, 54, pardon. 9:54. Continuez, 55. Continue, next one. C'est Jésus qui parle à ses disciples. It's Jesus who's speaking to his disciples. Et il va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. And he's telling them, you don't know what spirit is acting on you, who's walking with you. Ces gens habitaient, fonctionnaient 24/7 avec Jésus. Those people were 24/7 with Jesus. Ils ont connu Jésus physiquement. They've known Jesus physically. Ça a été les gens les plus proches de They were lui, the closest person to Jesus, même beaucoup plus proches que Marie, sa mère. even closer than his own mother. Pourtant, Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes But animés. Jesus was telling them, you don't know the spirit that man spirit is acting on you. Donc,
rien n'empêche qu'un esprit mauvais agisse dans l'Église de Jésus-Christ. So nothing stops evil spirits to be present in Jesus' church. Bon, on va terminer. We're gonna stop there. Et le but de la prédication d'aujourd'hui, The goal of this preaching this morning c'est d'informer l'Église is to inform the church à prendre conscience de la présence de cet to be esprit. conscious of the presence of that spirit. Il y en a d'autres. There are many others. Reconnaître son fonctionnement et ses attaques. Know how it's functioning and its attack, Et afin de prendre so that you can take les mesures nécessaires pour contrer son action. necessary dans measures and precaution to counter his action within the church. son fonctionnement It's functioning the way it functions. va être en fonction de combien on va le tolérer. It's going to depend on how much we are going to tolerate its presence within the church. Plus tu le tolères, More you tolerate its presence, plus il devient un esprit mature dans cette église. more it becomes a mature spirit in that church. Et il va faire le plus de dégâts possible. And the more it's going to hurt the church. Le moins on le tolère, The less you tolerate its presence, le moins il pourra agir, il est lui-même étouffé. the less it's going to be is going to act because it's going to be suffocating itself. Et on peut voir le Apocalypse 2, 22, And we can see in Revelation 2:22 après, after. continue. Allez, là Jésus va dire, Jésus a expliqué le problème, And Jesus explained the problem. ceux qui se sont attachés à cette doctrine des démons et qui ont connu les profondeurs de Satan. And those who attach themselves to that doctrine of evil and who've come to know the depth of Satan. Mais Jésus est en train de dire à une autre partie de cette église, And Jesus is talking to another part of that church, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Et on prend le dernier bout. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. and as they say, I will put no burden on you for those who are not accepting that spirit. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. But hold fast what you have till I come. Donc, on voit que on peut avoir deux esprits différents dans une église. So we see that we can have two different spirits within the On church. peut avoir aussi deux types de chrétiens différents. We can also have two types of C'est Christians. écrit là. It's written. C'est Jésus qui le dit. Jesus is telling us. Et vous savez comment Jézabel est morte? And you know how Jezebel died? Jézabel n'est pas morte tuée par l'épée. She didn't die by the sword. C'est dans 2 Rois. It's Second King. C'est intéressant, je pense que c'est intéressant de... I believe it's interesting to see how. j'ai raté ça, là, j'ai pas noté. 9.37, 2 Rois 9.37. Second King 9:37, Un verset avant, verse before encore avant, and before again encore, and again. encore. Prends un verset encore avant. Et après, on va revenir là. Et Jéhu arrive devant Jézabel et il dit, qui est pour moi? And Jehu arrives in front of Jezebel and says, "Who's with me?" Faites comme si Jésus vous dit, qui est pour moi? Let's say like Jesus and say, "Who's with me?" Qui? Who? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent. And 2 and 3 next looked out at him. Continue. Next one. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et des chevaux. Voilà comment elle est morte. This is how Jezebel died. Elle est morte parce que 2 personnes ont décidé de ne plus la tolérer. Because 2 people decided not to tolerate her presence anymore. On peut prendre
une partie de l'Église comme étant ces deux personnes-là. We can take a part of the church like being those two people. Ceux qui vont résister Those who are going to resist, et ceux qui vont la jeter en bas. those who are going to throw her down. Ok? Je vais arrêter là I'm going to et stop here. je vais repasser la parole And now au let's pasteur. give the mic to Pastor.